Chaque nuit, avant de dormir, Aria chuchotait sa prière dans son oreiller. Sœur Grégor, Dunsen, Raftoumiel, Sœur Iline, Sœur Mérine, la reine Cersei. Elle aurait de bon cœur également chuchoté les noms des frayes du pont si elle les avait sus. Un jour je saurai, se promettait-elle, et alors je les tuerai tous. Aucun chuchotement n'était assez sourd pour ne pas se laisser surprendre dans la demeure du noir et du blanc. Enfin, dit un jour l'homme plein de gentillesse, que sont ces noms que tu chuchotes le soir? Je ne chuchote pas de noms, répondit-elle. Tu mens, fit-il. Tous les humains mentent lorsqu'ils ont peur. Certains débitent des tas de mensonges, certains juste quelques-uns. Certains n'ont en leur possession qu'un seul mensonge énorme, et ils le débitent si fréquemment qu'ils en arrivent presque à y croire. Mais une petite partie d'eux-mêmes saura toujours qu'il demeure un mensonge, et cela se manifestera sur leur figure. Parle-moi de ces noms. Elle se mâchouilla la lèvre. Les noms n'ont pas d'importance. Si fait, maintint l'homme plein de gentillesse. Raconte-moi, enfant. Raconte-moi ou nous te renverrons dehors, entendit-elle. Ce sont des gens que je déteste. Je veux qu'ils meurent. Nous exauçons bien des prières de ce genre dans cette demeure-ci. Je sais, répliqua-t-elle. Dans le temps, Jaqen H'ghar avait exaucé 3 des siennes. Tout ce que j'avais à faire était de chuchoter, se souvenait-elle. Est-ce dans ce but que tu es venu nous trouver? Poursuivit l'homme plein de gentillesse. Pour apprendre nos arts de manière à pouvoir tuer ces êtres que tu détestes? Aria ne sut comment répondre à cette question. Peut-être. Alors tu t'es trompé d'adresse. Ce n'est pas à toi de dire qui va vivre et qui va mourir. Ce don appartient à lui, le multiface. Nous ne sommes rien de plus que ses serviteurs et assermentés pour accomplir sa volonté. Ah! Aria décocha un coup d'œil vers les statues qui se dressaient le long des murs, les pieds environnés de cierges scintillants. Quel genre de dieu est-il? Ma foi, tous les dieux réunis, répondit le prêtre en noir et blanc. Il ne lui révéla jamais comment il s'appelait. Pas plus que ne le fit du reste la fillette sans feu ni lieu dont la figure creuse et les grands yeux rappelaient à Aria une autre fillette, dénommée Belette. Comme elle-même, la gamine logeait dans les soubassements du temple en compagnie de 3 acolytes, plus 2 domestiques mâles et une cuisinière, une certaine Oumma. Cette dernière se plaisait à jacasser tout en travaillant, mais Aria ne pouvait pas comprendre un traître mot de ces bavardages. Les autres ne possédaient pas de nom, ou bien ils préféraient les garder pour eux. Le premier des serviteurs était très vieux, et il avait le dos recourbé comme un arc. Le second, rougeau, avait les oreilles pleines de poils. Elle les crut tous 2 muets jusqu'au moment où elle les entendit prier. Les acolytes étaient plus jeunes. L'aîné avait l'âge de père, les 2 autres ne devaient pas être beaucoup plus âgés que Sansa, la sœur qu'elle avait eue jadis. Tous les 3 étaient eux aussi vêtus de noir et blanc. Mais leurs robes étaient dépourvues de coule, et elles étaient noires du côté gauche et blanches du côté droit, alors que c'était le contraire pour l'homme plein de gentillesse et pour la petite sans feu ni lieu. Aria s'était vu donner pour sa part la tenue du service, une tunique de laine sans teinture, des sous-vêtements de lin, des braies informes et des pantoufles de feutre. L'homme plein de gentillesse était le seul à connaître la langue commune. « Qui es-tu » lui demandait-il invariablement chaque jour. « Personne » répondait-elle tout aussi invariablement, elle qui avait été successivement Arya de la maison Stark, Arya sous mes pieds, Arya la ganache. Elle avait aussi été Harry et Belette et Pigeonneau et Saline, Nan les chansons, une souris grise, un mouton, le fantôme d'Arenal. Mais pas pour de vrai, pas dans le tréfonds du tréfonds de son être.
Là, elle était Arya de Winterfell, la fille de Lord Eddard Stark et de Lady Catelyn. La Arya qui avait eu autrefois des frères, appelés Robb, Bran et Rickon, une sœur, appelée Sansa, un loup-garou, appelé Nymeria, un demi-frère, appelé Jon Snow. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.